Monsieur le Président, la question du Sahara marocain n'est pas une affaire de décolonisation, mais de parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. N'en déplaise aux nostalgiques de la guerre froide et aux adeptes de l'autodétermination à géométrie variable, la schizophrénie peut parfois être guérie. Il y a des traitements, plusieurs médicaments. La schizophrénie peut parfois être guérie. Il y a des traitements, plusieurs médicaments. La schizophrénie peut parfois être guérie. Il y a des traitements, plusieurs médicaments. La schizophrénie peut parfois être guérie. Il y a des traitements, plusieurs médicaments. le Sahara marocain a définitivement réintégré sa mère patrie, le Maroc, en 1975, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations unies. Pour mieux appréhender l'équation du Sahara marocain et l'intégrité territoriale de mon pays, il est impératif de comprendre l'histoire du Maroc. En effet, mon pays a subi une occupation par étapes. À la fin du XIXe siècle par l'Espagne au Sahara, en 1912 par la France au centre et l'Espagne au nord, et enfin par 12 puissances coloniales à Tanger, conférant cette dernière le statut de ville internationale. La récupération de ces régions s'est opérée selon le même modus operandi, graduel, que leur occupation, et ce en vertu d'accords négociés. D'abord, en 1956, le Maroc a signé avec la France l'accord pour l'indépendance de la région du centre et avec l'Espagne celui pour la région du nord. La ville internationale de Tanger a été récupérée la même année. Par la suite, la puissance coloniale espagnole a rétrocédé. Au Maroc, la région de Tel Faya en 1958, puis celle d'Ifni en 1969 et enfin la région du Sahara en 1975. Les deux derniers territoires du sud du Maroc, en l'occurrence les régions de Sidi Ifni et du Sahara, ont été récupérés de l'Espagne conformément à la résolution 2072 du 16 décembre 1965 qui a prié, et je cite, « instamment le gouvernement espagnol en tant que puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale du territoire d'Ifni, je répète d'Ifni, et du Sahara espagnol, et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires. » Fin de citation. En 1965, le Polisario n'existait pas. Il ne peut donc revendiquer un quelconque droit sur le Sahara. La décolonisation du Sahara a ainsi été définitivement scellée et reconnue par l'ONU, qui a pris acte de l'accord de Madrid dans sa résolution 3458B du 10 décembre 1975. Cet accord a été déposé auprès du secrétaire général de l'ONU le 18 novembre 1975. Le principe de l'autodétermination n'a été à aucun moment soulevé par l'Algérie, ni pour la région du Nord, ni pour Tel Faya, ni pour Sidi Ifni. Étrangement, Alger l'a brandi uniquement pour le Sahara, afin de contrarier sa récupération par le Maroc en créant un mouvement séparatiste pour mener une guerre par procuration contre mon pays. Afin de justifier sa guerre militaire au début, puis diplomatique par la suite contre le Maroc,
l'Algérie a fait une lecture sélective du droit international, en particulier la résolution 1514. En effet, cette fameuse résolution n'a consacré qu'un seul article au principe de l'autodétermination des peuples, qui est le paragraphe opérationnel 2, alors qu'il en a réservé 2 à l'intégrité territoriale des États, c'est les paragraphes opérationnels 6 et 7. En plus, cette résolution a codifié le principe de l'autodétermination en tant que simple droit, alors qu'il a élevé le principe de l'intégrité territoriale à une obligation que tous les États, l'Algérie comprise, doivent respecter au même titre que la non-ingérence dans les affaires internes des États et le droit souverain de ces derniers. De même, et afin de donner la prééminence et la force du droit à l'intégrité territoriale, la résolution 1514 a lié expressément cette obligation au respect strict et fidèle de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'il n'a pas fait pour le principe de l'autodétermination. Parallèlement, l'Assemblée générale a veillé à ce que la mise en œuvre de l'autodétermination ne soit pas source de balkanisation ni d'atteinte à l'intégrité territoriale des États. C'est pourquoi il y a inclus des limites et érigé des sauvegardes en adoptant la résolution 1541 au lendemain de l'adoption de la résolution 1514.